Donc, on a accueilli 7 Chiliens là-bas. Puis notre première chance qu'on a eue, c'est d'avoir eu des bons partenaires pour faire les IMT, nos partenaires là, au cabinet dans le cabinet de consultants. Ensuite de ça, les gens de l'Ancre qui nous ont... C'était la première fois qu'on accueillait des travailleurs de l'étranger. Donc, juste l'installation, aller les chercher à l'aéroport, Service Canada, ouvrir un compte de banque, tout ça, ça a été... On a eu de l'accompagnement de nos amis à l'Ancre. Ça a été super intéressant et puis on a grandi beaucoup de ça. Et puis par la suite, nos amis chez Emploi Québec qui nous ont aidés à financer de la francisation parce que c'est effectivement un des grands défis que de recruter dans un pays comme le Chili, c'est la barrière linguistique. Donc, on a eu besoin là, de vraiment trouver des compagnons, des mentors à l'interne, communiquer aux gens aussi qui travaillaient avec eux sur le plancher, que ce serait un de nos défis dans l'accueil de ces mécaniciens-là. Mais la pénurie de main-d'œuvre était telle dans nos ateliers que c'était amplement justifié. Donc, on a un beau succès avec ces 7 mécaniciens-là en ce moment. On les a aidés à s'installer en arrivant en sol canadien on a payé les 3 premiers mois de leur loyer, des loyers qui nous avaient été, qu'on avait ciblés avec nos amis chez l'Ancre. Donc, on les a bien installés dans un loyer meublé aussi à proximité un de l'autre, ce qui aidait beaucoup à leur arrivée ici. Ils connaissent personne, pas le langage. L'Ancre a aussi offert un tour de la ville qui peut paraître, ça m'aurait échappé, moi, si vous me demandez. Ils nous ont conseillé ça, les points principaux. Donc, ça a été un des accueils qui nous a aidés à les garder. Et puis là, dernièrement, bien sûr, on les a formés avec la francisation du mentorat, mais dernièrement, pour encore plus de reconnaissance, il y a un programme qui a été mis sur place là, pour former à distance parce que pandémie oblige les mécaniciens au programme PEP c'est un programme, une certification légale qu'on doit avoir les mécaniciens pour faire les inspections sur nos autobus. Donc, on a eu un premier mécanicien chilien qui a reçu cette certification québécoise, donc qui est une belle marque de reconnaissance pour lui. Il se sent ça fait du chemin, tout ça. Quelque chose que je crois énormément au recrutement, c'est dans mes affichages, les possibilités d'avancement chez Transdev, puis on le fait vivre. On a plusieurs belles histoires à succès chez nous de gens qui ont commencé dans les postes à la base et qui ont gravi les échelons. Donc ça, on le partage, on entoure nos nouveaux de ces gens-là. On essaie aussi en début, dès les premiers contacts, de parler d'un plan de carrière 5 ans, de parler aussi des échelons salarial, les possibilités d'avancer dans les classes, surtout dans nos ateliers. On a un beau plan de progression, c'est assez clair. Les efforts qui doivent être mis pour monter les échelons, mais aussi pour passer de classe en classe. Donc, on a structuré ça avec un plan de formation qui s'imbriquait à cet avancement-là au sein de l'entreprise. Et puis, c'est super important pour la rétention. Nos gens voient des possibilités d'avancement. Par la suite, si on cible les bons potentiels, ça, c'est un de mes dada, j'adore cibler les bons potentiels. Quand on voit un leader né, on peut l'accompagner dans des formations de gestion pour un jour atteindre un poste là, de chef d'équipe ou de chef d'atelier ou de directeur des opérations. C'est un atout, ça, c'est certain. Un bon conseil. C'est des façons de faire parfois différentes qui peuvent se partager entre collègues et puis qui amènent à se revoir parfois, puis se remettre en question sur nos façons de faire. Pourquoi pas parfois essayer de s'améliorer, faire différemment. Fait que c'est vraiment cette diversité-là dans nos équipes, là, c'est une richesse en soi.
Si je peux parler de chez nous, chez Transdev, c'est plutôt informel. En fait, nos mentors sont nos gens qui sont là de longue date, qui ont une passion aussi de transférer leurs connaissances. Moi, j'ai toujours dit, partager ses connaissances, c'est un don de soi. Il faut s'oublier un peu, il faut se mettre dans les souliers de l'apprenant. Donc, c'est pas donné à tous. Donc, le mentorat est un peu informel, mais on les cible facilement, ceux qui ont cette passion là, de transférer leurs connaissances chez nous. C'est plutôt sur le lieu de travail qu'on fait souvent nos barbecues. On a fait venir un food truck dernièrement, même en temps de pandémie, servir des portions individuelles de nourriture. Ça se faisait bien. On était dehors, à l'extérieur, on pouvait se rassembler. Je pense que c'était assez rassembleur, justement. Et nos travailleurs, nos mécaniciens issus du Chili, qui sont arrivés ici du Chili, se mélangeaient à tous nos autres employés. C'était le fun à voir. Il y a un groupe de mécaniciens qui, peu importe l'origine, les gars sont soudés. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir informellement là, des rencontres en dehors des lieux de travail. Mais pour nous, c'est plus sur le lieu de travail des événements comme ça.